Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse le calcul hypothétique que tu pourrais, alors je te promets pas que tu vas y arriver, mais en regardant les faits, tu vas voir que c'est possible de vivre avec un pervers narcissique. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par cette vidéo. Je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. J'aide les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être et qu'ils s'épanouissent avec leur douance. Alors, attention, on peut vivre avec un pervers narcissique, mais il faut être réellement préparé et avoir appris à s'affirmer face à cette personne. Parce que sinon, ça va être très compliqué. D'ailleurs, avant de commencer, tu sais qu'il y a une formation que j'ai lancée cette semaine qui s'appelle SOS Pervers Narcissique. Il y a le lien en description avant que je continue à te donner des conseils par rapport à cette thématique. Cette formation elle va te permettre d'apprendre à t'affirmer au lieu de fuir face au pervers narcissique. Et je suis vraiment surpris du nombre de mails, de messages que j'ai reçus par rapport aux dernières vidéos justement sur cette thématique des pervers narcissiques et sur le nombre de personnes que ça a touché et surtout le nombre de personnes qui ont rejoint la formation. Je pense qu'on va avoir une belle cohorte d'élèves qui vont pouvoir aussi s'entraider. Donc tu as le lien en description de cette vidéo du podcast si tu l'écoutes au format audio. Tu peux cliquer dessus et l'ouvrir dans un nouvel onglet et tu continues avec moi cette vidéo pour avoir d'autres conseils. Mais sache juste que cette formation elle est disponible que pendant 7 jours à un tarif de lancement. Après, elle sera toujours disponible mais à un tarif public plus élevé. Donc si tu veux en profiter, regarde maintenant avant que je continue. Donc, tu sais que tu côtoies un pervers narcissique ou que tu es obligé de côtoyer ce pervers narcissique ou tu as une suspicion sur une personne de ton entourage et tu ne sais pas comment faire pour vivre avec parce que tu es obligé de vivre avec cette personne. Et comme je te le disais dans les autres vidéos, tu as peut-être des peurs, tu as peut-être des angoisses, des frustrations, des colères face à ça. Et la grande idée derrière tout ça, la grande idée originale, nouvelle par rapport à cet accompagnement sur les pervers narcissiques, c'est qu'il faut apprendre à t'affirmer face à ce pervers narcissique au lieu de fuir. Et je vais te donner de quoi t'affirmer dans quelques secondes pour réussir justement à vivre avec. Mais tu dois te dire une chose, c'est que le pervers narcissique ne changera pas. Il va peut-être s'améliorer selon ce que tu fais, mais il ne pourra pas devenir, entre guillemets, normal. C'est ancré dans son mode de fonctionnement le plus basique. Tu vois, c'est un petit peu comme reformater un ordinateur. Tu peux effacer beaucoup de choses, mais il restera toujours le système d'exploitation. Tu peux effacer le disque dur, les informations, mais il y a toujours Windows au démarrage pour revenir. Donc pour le pervers narcissique, c'est la même chose. Tu auras beau faire ce que tu veux, l'aider, l'accompagner, lui faire des thérapies, quoi que ce soit, il va toujours sortir avec son système de démarrage Windows, donc là ça sera son fonctionnement en lui, qui sera toujours présent, tu ne pourras pas l'enlever. Et même, je vais te dire, j'irai plus loin, en vieillissant, le pervers narcissique se perfectionne, il s'accomplit, il devient efficace dans sa perversion. Il n'arrive pas à se calmer, et au contraire, il va pousser plus loin les limites. C'est un petit peu comme une drogue. Et ce dont tu as vraiment besoin, si tu as vraiment ces problèmes-là avec le pervers narcissique et que tu vis avec ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est une méthode pour apprendre, alors non pas pour apprendre à courir vite et le fuir, mais c'est une méthode pour apprendre à t'affirmer et ne plus subir les perversions de manière durable. Donc je vais te donner 3 méthodes pour ça. La première méthode, c'est arrête de te faire des films. Là, je suis désolé d'un petit peu secouer le cocotier ou de mettre des coups de pied au cul, mais il faut arrêter de te faire des films. Et si tu es au potentiel, tu t'en fais. Hein. Par exemple, si ton partenaire te dit « Oh, que t'es belle, que t'es intelligente, ou que tu es beau, que tu es intelligent », ne t'imagine pas tout de suite en mode conte de princesse avec un mariage et ils eurent plusieurs enfants, et vécurent dans le bonheur, etc., etc. Ou alors si ton patron te dit bravo pour votre job cette semaine, c'est bien, hein, ne commence pas à t'imaginer tout de suite avec une énorme promotion le mois suivant, tu vois. Il faut arrêter de se faire des films.
Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'objectivité. N'interprète pas les mots qui t'arrangent. Accepte de voir la réalité en face et pas déformée par ta capacité à créer des scénarios idylliques. Si tu es au potentiel, tu sais que tu passes ton temps à te créer des films dans ta tête. Ben non, redescends sur les faits crus, nus, les faits objectifs. Donc arrête de te faire des films, c'est la première méthode. Deuxième méthode, mets de la distance entre tes émotions et la situation. Mets de la distance entre tes émotions et la situation. Dans la première phase de manipulation, parce qu'il y a plusieurs phases, ça on l'étudie dans la formation que tu as d'ailleurs en description, je refais un petit teasing pour la formation si tu l'as oublié, mais dans la première phase de manipulation, tu vas éprouver un état émotionnel intense, une forte joie d'avoir rencontré cette personne, ce pervers narcissique. Et tu vas te focaliser sur ton ressenti. Et tu en tires une conclusion que la situation avec cette personne restera toujours dans cette phase de lune de miel. Le problème, c'est que tes émotions deviennent la base de ton raisonnement et tu ne mets plus de distance entre tes émotions et les faits. Tu comprends ? Comment faire ? Eh bien, remets tes émotions à leur place. Ce n'est pas parce que cette situation aujourd'hui te rend heureux ou heureuse que ça sera toujours comme ça. Le piège du pervers narcissique, c'est de te faire entrevoir dans les premiers temps de la relation le côté magique de sa personnalité. Son objectif, c'est de te faire croire qu'il sera toujours comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, mets de la distance entre tes émotions, la situation, remets chaque chose à sa place. Troisième méthode pour t'affirmer par rapport à tout ça, et c'est une des plus puissantes, arrête de te sentir obligé. Un ami te demande de lui prêter ta voiture parce qu'en ce moment il n'en a plus et il doit chercher du travail. Ou le collègue du bureau te passe toujours devant, tu vois, au moment de parler avec le patron, attends, c'est moi qui vais parler. Le pervers narcissique va avoir le flair pour utiliser les normes sociales à son avantage. Et il ne va pas s'en priver lorsqu'il tombe sur la bonne victime, sur toi par exemple, si c'est ton cas. Ce qu'il faut faire, c'est de bannir des expressions comme « je dois faire ça »,« il faut que »,« il est bon de »,« en société, on doit faire »,« il est bien vu de ». Tu dois être moins rigide avec toi-même, car ton mode de réflexion de haut potentiel fait que tu mets la barre très haute sur tes exigences face aux idéaux de la société. Et c'est ton mode de fonctionnement à toi. C'est pour ça que le pervers narcissique, il est au potentiel, ils sont bien comme ça. Ils s'attirent. Tu dois être moins rigide avec toi-même par rapport aux normes de la société et aux normes que tu te fixes. On ne peut pas changer le monde comme ça, d'un claquement de doigts, et tu n'as d'influence que dans un petit cercle autour de toi. Donc ne laisse pas s'effondrer ton propre cercle d'intimité, ta bulle qui t'appartient. Et surtout, n'excuse pas les comportements du pervers narcissique qui, lui, ne respecte pas les normes sociales, mais il les utilise à son avantage. C'est la grosse différence. Donc si je récapitule, premièrement, arrête de te faire des films. Deuxièmement, mets de la distance entre tes émotions et la situation. Troisièmement, arrête de te sentir obligé par rapport aux normes sociales. Maintenant que tu as compris ces trois petites méthodes que je t'ai données, il y en a beaucoup d'autres comme ça que je développe dans cette formation qui est dans la description de la vidéo qui vont justement t'aider à avoir ta place, t'affirmer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation. Qui s'appelle SOS pervers narcissique. C'est apprendre à t'affirmer au lieu de fuir. C'est ce qu'on te dit toujours. Tous les thérapeutes, toutes les personnes te disent « Oh là là, pervers narcissique, il n'y a pas de solution, tu les fuis ». Mais quand on ne peut pas les fuir, quand c'est un parent, quand c'est un mec qu'on côtoie tous les jours, une nana qu'on côtoie tous les jours, et qu'on ne peut pas faire autrement, il faut pouvoir apprendre à s'affirmer face à un pervers narcissique. Et cette formation, je l'ai créée après 15 années d'expérience auprès de plus de presque 1000
personnes au potentiel que j'ai accompagnées. Donc, c'est vraiment une expérience de terrain. Le résultat immédiat que tu vas avoir, c'est que dès le début de cet accompagnement, tu vas pouvoir te dire, même si c'est un petit résultat au tout début, tu vas pouvoir te dire « Ah d'accord, ça y est, je change, je suis déjà en switch, je viens de changer mon mode de comportement pour ne plus être en victime. » Et à terme, de manière finale, à la fin de la formation, tu vas pouvoir te dire « Ok, je vais être autonome dans ma manière de faire pour ne plus jamais être la victime d'un pervers narcissique. » Déjà par rapport à celui ou celle que j'ai décelé, peut-être mon compagnon, mais si jamais je me sépare, de ne pas faire la même erreur face à un autre pervers narcissique. Donc tu vas reprendre les rênes de ta vie de manière pérenne pour ne plus jamais avoir à retomber dans ce piège-là qui est un piège catastrophique pour les personnes à haut potentiel. Donc la formation, comme je te le disais, elle a été à un tarif réduit jusqu'à lundi prochain minuit. C'est un tarif de lancement. Après, elle repasse au tarif public qui sera un tarif plus élevé. Elle sera toujours là, mais plus cher, il faut l'avouer, parce que c'est la valeur de la formation. Cette formation a de la valeur. J'ai pas honte de le dire. Donc, elle est en description. Mais je te laisse juste imaginer, tu vois, et je sais que j'ai eu des cas de personnes comme ça qui sont entourées par un ou des pervers narcissiques. Eh bien, quand tu sors de cette situation-là, imagine comme ça, quand tu sors de cette situation-là, comme tu te sens libéré. Au début, c'est vrai qu'il va y avoir une phase de deuil face à cette personne. Tu vas avoir du mal à accepter le fait que c'est quand même bizarre, c'est toi qui es obligé de réagir. Mais une fois que cette phase de deuil est effacée et que tu te reprends en main sur ta capacité à t'affirmer, tu vas voir que le problème, une fois qu'il est terminé, comment tu vas te sentir ? La personne que tu vas devenir, parce que tu étais étouffé par cette personne-là. Donc tu vas devenir une autre personne. Enfin, tu vas pas changer intérieurement parce que tu es toi-même, mais dans ton épanouissement, tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de place pour devenir quelqu'un d'épanoui, qui sort de son cocon. Tu vas peut-être pouvoir faire beaucoup d'autres choses parce que tu te sentais limité ou bridé, ou tu n'osais pas faire par rapport à ce pervers narcissique et par rapport à ce qu'il allait dire ou ce qu'il allait faire pour te rabaisser. Donc tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses, tu vas peut-être pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans la matière même. Tu vas peut-être pouvoir te dire, bah tiens, en fait, moi j'ai toujours voulu écouter de la musique, lui il n'aimait pas la musique, donc je vais m'acheter une chaîne musicale, enfin une chaîne hi-fi, un truc comme ça. Bref, tu vas peut-être pouvoir avoir des choses que tu n'as jamais osé avoir, et surtout, tu vas te sentir libéré, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre du plaisir en plus, une fois que tout ça va être terminé. Tu vas te sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné avec toi-même, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour te brider, tu vois, pour t'écraser comme ça. Donc, la formation est en description, tu as le lien, tu peux cliquer maintenant, et on se donne rendez-vous dans le premier module de la formation dans lequel on va justement apprendre à s'affirmer. Je te rappelle que c'est jusqu'à lundi prochain, et je te fais de grosses bises, bye bye pour une prochaine vidéo.